Novembre dans le Marais Poitevin, un temps à rester sous la couette ou à aller au cinéma de la Venise Verte qui organise son 39e festival ces jours-ci. Nous allons y retrouver Jean Ristor. Il tient passionnément la boutique et surtout la salle de projection depuis, tenez-vous bien, 1958. Cette salle dans laquelle on se trouve, elle a été inaugurée en 1958. Oui. Et vous, Jean Ristor, vous étiez déjà là? Oui, j'étais déjà là. Comment est-ce qu'on fait vivre un cinéma comme celui-ci? Et il faut avoir affaire à des bénévoles. Là, maintenant, il y a une bonne équipe qui s'est plutôt renforcée avec des jeunes, des moins jeunes. Chaque semaine, nous avons 6 séances, 5 ou 6 séances. Donc, les 4 en principe pour le film, disons, grand public, entre guillemets. Et puis, nous avons une séance à 17h le dimanche et le lundi à 21h pour le film à essai. Donc c'est ça, le premier projecteur. Voilà, un Nordson 16 mm, lampe à arc. À Saint-Hilaire-la-Palud et aux alentours, il y a un public qui doit être très cultivé sur le cinéma alors depuis Je l'existence. crois de plus en plus. Je crois moi j'essaie de proposer de l'art essai, mais à niveau abordable. Parce que je pense que si on met la barre trop haute, on décourage les gens, ça ne les intéresse plus. Puis par contre, je prends toujours, quand on m'interroge, l'exemple de La Grande Vadrouille, par exemple, qui était pour moi un excellent comique. Hein. Bon, ben, ça fait du bien de temps en temps, et puis je pense aux gens aussi, de se décontracter un petit peu, de rire de bon cœur, tranquillement. Hein, c'est pour ça que cette semaine, on a à la fois Turbo, le dessin animé en 3 dimensions, et La vie d'Adèle, d'Abdi Latif Kechiche, la Palme d'Or. Voilà. Mon nom? Turbo. Vous êtes fier du travail qui a été accompli ici? Ah ben, un petit peu, oui. Et moi, je m'en cache pas, quand je descends dans la salle, puis je vois les gens applaudir, ce qui est quand même assez rare, mais là, on se dit, bon, ben, on apporte quelque chose aux gens. Non mais après, moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc, c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là, c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? À vrai dire, oui, j'ai commencé le cinéma par la technique. Ensuite, après, je me suis amusé à faire des petits films amateurs. Enfin bon, c'est un peu ce côté-là. Et vous vous êtes laissé prendre par l'émotion du cinéma en général? Oui, oui, voilà, oui. C'est que moi, ayant découvert un petit peu ce côté culture, tout ça, je me suis dit, on est dans une toute petite commune où il y a peu de choses. Et bon, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de choses, disons, entre guillemets, très culturelles. J'ai essayé d'œuvrer, de transmettre un peu ma passion aux autres, d'en faire profiter les autres, d'essayer de leur faire découvrir qu'on pouvait apprendre des choses, enfin, en résumé, se cultiver en quelque sorte par le cinéma. Donc ça m'a également motivé, ça. Bon, parce que à la longue, même si on aime ça, on se fatigue un peu de faire toujours un peu les mêmes choses, de la projection, encaisser des billets. Enfin, ça n'a pas jamais été ma spécialité, mais enfin, bon, ou même décourager quelquefois quand on est là-haut derrière la vitre et puis qu'il y a 4 personnes. Bon, c'est pas toujours motivant, alors que, bon, oui, mais j'ai eu l'occasion de vérifier qu'il y avait un petit peu quelque chose qui passait. Donc, je me suis fait un peu un devoir, enfin, c'est peut-être un gros mot aussi, mais un devoir de continuer ça, de faire partager au maximum. Malgré toute sa modestie, Jean Ristor n'a pas pu se soustraire à la reconnaissance de la communauté. Il vient d'être décoré de l'Ordre national du mérite. Vous pourrez l'en féliciter si vous venez au cinéma de la Venise Verte. Jean n'est jamais très loin.